Salut tout le monde, bienvenue pour votre guidance sentimentale du milieu de semaine. Oui, je sais, avec un jour de retard, ne me fouettez pas, quoique. Non, bon, je vais pas commencer comme ça. Donc, excuse-moi pour le retard. Donc, on va voir un petit peu vos énergies à vous, les énergies de la personne en face, à qui vous pensez. Voilà, et puis, bon, j'ai changé un peu le cadre, vous voyez. Finalement, je vous montre ma tronche parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient ah ben on ne voit pas et tout, vous pouvez pas vous passer de moi 5 minutes, c'est pas possible. Bon bah écoutez, je suis là, voilà. Non, c'est surtout pour les cartes en fait, on les voyait pas super bien, donc je vais reprendre comme je fais pour les guidances par signe. Je vais vous mettre les cartes donc à côté de moi, comme ça vous les verrez mieux. Alors, je vous explique. Les En haut vous avez les deux coupes et en dessous vous avez les deux tirages. Au-dessus c'est pour vous, en dessous c'est votre autre. La coupe qui est à gauche, c'est pour vous. La coupe qui est à droite, c'est votre autre. Ok. Bon. De toute façon, je vous dirai les cartes en même temps. Il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas. Allez, c'est parti. On va donc aller voir pour le moment quelles sont vos énergies à vous par rapport à votre autre, par rapport à la personne désirée. Voilà. Donc vos énergies du moment, d'accord. Et ce que ça veut bien nous dire pour la suite. C'est parti. Allez, j'ai fait mon petit mélange de cartounettes. On va pouvoir y aller. Hop, voilà. Allez, alors comment je vais faire? Donc je vous dis, donc quelles sont les énergies pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît, par rapport à leur autre? Quelles sont les énergies pour les personnes qui nous regardent par rapport à leur autre? Quelles sont les énergies pour les personnes? Vous prenez si ça vous parle, hein, je ne l'ai pas dit, mais enfin, vous le savez, vous inventez pas une vie. Quelles sont les énergies pour les gens qui nous regardent par rapport à leur autre sur le plan sentimental? Parti pour la coupe. Quelles sont les énergies pour les personnes qui nous regardent par rapport à leur autre? Quelles sont leurs énergies? Nous avons le roi de denier. Bien, roi de denier. Ok. Avec la 4 d'épée. Bon. Alors, vos énergies à vous du moment par rapport à votre autre. Il y a quand même un certain repli. Il y a un recul, peut-être que vous n'aviez pas avant. Vous êtes plus sur le côté je m'efface, j'ai l'impression avec ce 4 d'épée. Par rapport à quoi? Par rapport à l'envie de vous investir. Je ne dis pas qu'elle n'est pas là. Il y a, avec un roi de denier, forcément, il y a une forte envie de vous investir avec cette autre personne en face de vous. Mais, vu la situation que vous traversez, à mon avis, vu les énergies de l'autre, on les verra après, j'ai l'impression que maintenant, vous restez en retrait avec cette 4 d'épée. Il y a certes cette envie de vous investir avec cette personne, mais vu comment vont les choses, vous vous dites, bon, il est peut-être préférable que je ne bouge pas, que je ne fasse rien, je me mets en pause, je n'agis plus, et puis j'attends. Puis j'attends, puis on verra bien ce qui se passera ensuite. Derrière ça, j'ai quoi? J'ai la justice avec l'as de denier. Ouais, parce que vous, en fait, ce que vous voulez, c'est plus d'équilibre hein, dans cette relation. J'ai pas l'impression, vous voyez, la justice ressortant qui nous parle d'équilibre, j'ai pas l'impression avec ce 4 d'épée juste avant qu'il y ait vraiment beaucoup d'équilibre entre vous et l'autre. Vous attendez plus d'équilibre, peut-être plus d'harmonie, plus d'échange avec l'autre. Vous attendez une opportunité en fait. Moi j'ai l'impression qu'avec ce 4 d'épée au-dessus de l'as de denier, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes pour qui sont dans une situation où ça ne bouge pas avec l'autre en face. Et donc, avec cet as de denier sous cette 4 d'épée, c'est comme si vous avez décidé maintenant de prendre du recul sur la situation, de ne plus rien faire et d'attendre que l'opportunité vienne d'en face et pas de vous. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Il y a ce fort désir de retrouver de l'équilibre avec cette personne, mais j'ai l'impression que vous attendez que l'offre avec cet as de denier, que cette proposition vienne de lui ou d'elle. Ok, bon. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à vous. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre?
sur le plan sentimental. Quel est votre état d'esprit sur le plan sentimental? On a le pendu. Bah, vous voyez, je vous parlais d'une situation qui n'avançait pas, on est en plein dedans. On vous parle de stagnation, d'immobilisme. Donc c'est peut-être vous. Après, c'est peut-être vous aussi qui ne bougez pas. Alors, certes, on a vu que vous ne bougez pas avec cette 4 d'épée, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque, c'est ce que ça m'inspire, mais là, on vous parle bien d'une situation avec ce pendu qui est à l'arrêt total. Il se passe plus à rien. Donc, moi, j'ai l'impression que, vous voyez ce qu'on avait à la coupe avec cette justice et cette as de denier, ce que je ressentais pour vous, c'est que vous attendiez plus d'équilibre dans cette relation et que ça vienne d'en face, l'équilibre. Et que j'ai l'impression, moi, ce pendu, il m'évoque à la fois dans vos énergies à vous et dans les énergies de l'autre. Mais finalement, le pendu qui était dans les énergies de l'autre, bah maintenant, il déteint sur vos énergies à vous, parce que je pense que tout simplement, vous en avez marre. Vu la coupe qu'on a, je pense que vous en avez marre. Et je pense que là, vous vous dites, bon, bah alors, puisque c'est comme ça, moi aussi, je me mets en mode pendu. De toute façon, ça n'avance pas, ça bouge pas. Je pense avoir fait ce qu'il fallait, il se passe rien en face. Bon, bah, je bouge plus, j'attends. Ok. Quelles sont vos énergies par rapport à votre autre sur le plan sentimental? On a la 10 de coupe. Vous voyez, on vous reparle d'équilibre, d'harmonie, mais là, l'harmonie, elle est avec le pendu devant. Pour moi, il n'y a plus d'harmonie, hein. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a rien. Moi, j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui attendent quelqu'un, mais il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Qu'on se comprenne bien. La situation est complètement à l'arrêt, hein. Pendu 10 de coupe, vous, vos énergies actuellement, c'est bah, puisque c'est comme ça, ben alors tu veux du pendu, je vais t'en donner du pendu. C'est un peu l'idée que. C'est un peu ce que je ressens avec ces cartes-là. Tu veux du pendu, je vais t'en donner, bouge pas, je vais t'en donner du pendu. J'ai bien compris que pour le moment, ou peut-être depuis longtemps, hein, il y a une harmonie qui n'arrive pas à se faire. Parce que tu stagnes, parce que tu bloques les choses. Donc maintenant, eh ben, à mon tour également de bloquer les choses, à mon tour de bloquer cette harmonie, ce bien-être entre nous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je répète, hein, vous prenez que si ça vous parle. On continue. Quel est l'état d'esprit, quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre dans le domaine sentimental? 3 d'épée, ouais, enfin. Vous voyez, il y a à la fois ce côté, tu veux du pendu, alors je vais te donner du pendu, mais voilà, vous, c'est pas ce que vous voulez, clairement, avec ce 3 d'épée. Hein. On voit bien que ça vous remue, que ça vous met mal, que. Moi, j'ai l'impression que vous le vivez comme un deuil, en fait, ce qui se passe. Parce que c'est comme s'il n'y a plus plus de communication entre vous, avec ce 3 d'épée. Ouais, vous vivez ça comme un deuil. Hein. Pour vous, c'est mort, c'est fini. Votre état d'esprit actuellement, c'est bon. J'ai peut-être attendu pour rien. J'ai attendu que le pendu se dépende. On va dire ça comme ça, mais c'est pas dépendu. Il est toujours là, les pieds en l'air, la tête en bas. Et je vis ça avec ce 3 d'épée, je vis ça vraiment comme un drame, quoi. Pour moi, vous voyez, j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui se disent, pour moi, là, maintenant, c'est perdu. J'ai peut-être attendu pour rien. Bon. Putain, c'est lourd cette semaine, hein. Enfin, cette semaine. En tout cas, pour ceux et pour celles à qui je m'adresse, ça a l'air lourd. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre sur le plan sentimental, votre état d'esprit par rapport à votre sur le plan sentimental. J'en ai 2, mais j'en veux pas 2, moi. Bon, je les prends. Je vous les montre, on a l'as d'épée avec la 2 de denier. Bon. Là, vous êtes lucide, vous, de votre côté, qu'il y a un équilibre à retrouver avec ces 2 de denier. Vous y voyez clair dans la situation. Dans la situation. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette 3 d'épée. Pas possible. Donc, vous êtes conscient avec cet as d'épée qu'il y a un équilibre à retrouver, qu'il y a un mieux-être à retrouver. Alors, autant je vous ai dit que vous pensiez que la relation était morte, mais c'est comme s'il y avait encore de l'espoir, vous voyez. Mais
pour le moment, ah, attendez, excusez-moi, je me remémore la coupe pour pas que je l'oublie. C'était roi de denier et après, quand je vais faire mon montage et tout, mais ça, vous en avez rien à foutre, hein, je sais. C'était quoi? C'était roi de denier. Merde, j'ai oublié. Bon, en tous les cas, votre état d'esprit, c'est celui-là. C'est ça stagne par rapport à une certaine harmonie avec l'autre. J'ai l'impression que c'est mort, mais j'ai conscience que je dois retrouver un équilibre et que je dois avancer. Peu importe qui revienne, enfin qu'il ou qu'elle revienne, qu'il ou qu'elle ne revienne pas, mais je dois avancer. Bon, magnifique, magnifique, magnifique. Votre autre, allons-y. Ah, alors là, avec votre autre, j'ai investi récemment, enfin j'ai investi, on a vraiment l'impression que j'ai mis 4000 dollars sur le truc. J'ai acheté un nouveau tarot, super sympa, c'est le Edgar Allan Poe, un tarot assez morbide, j'adore. Je veux pas dire que ça me fait bander non plus, enfin bon, j'aime bien, moi. Vous allez voir, les cartes sont assez spéciales. Allez, on va prendre ça pour votre autre. Donc, quelles sont les énergies, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous en ce moment même? Sur le plan sentimental, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur le plan sentimental? Nous avons, c'est écrit tout petit, j'ai pas mes lunettes, mais j'ai l'impression que c'est la 7 de coupe. Ouais, c'est la 7 de coupe. Non, non, en plus je fais une connerie là. Il faut m'arrêter, hein, si je fais des conneries, il faut pas me laisser continuer comme ça, comme un gros débile. Hein. Faut que je fasse la coupe. Je recommence. Bon, alors visiblement, votre hôte il est peut-être perdu en ce moment. D'où la stagnation, d'où le pendu. Mais moi, j'ai l'impression que dans vos énergies, ce pendu, il découle du fait que lui ou elle soit dans ces énergies du pendu. Il n'est pas arrivé comme ça. Ou alors, je vous dis, je vous parle de vous, mais c'est vous qui êtes bloqué par rapport à une certaine harmonie avec votre autre, et du coup, vous le vivez comme une perte avec cette 3 d'épée. Et vous avez conscience qu'il y a un équilibre à retrouver, peut-être pour retrouver l'autre, justement. Tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Mais il faut que ça vous parle au final. Donc, oui, les énergies de votre autre par rapport à vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Au plan sentimental. Quels sont les états d'esprit de votre autre vis-à-vis sur le plan sentimental? Alors, nous avons le jugement. Je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez le jugement, on voit plusieurs personnages dans cette mer déchaînée. En plus, ouais, ils sont pris dans un tourbillon, vous voyez. C'est un petit peu la merdasse. Pour eux, hein, j'entends. Avec quoi? Jugement avec le 8 d'épée. Ah, bah tiens, vous voyez. Hein, comme quoi, je raconte pas de conneries. Je vous ai dit que l'autre, il était en mode pendu. Ah, moi, ça me le confirme, là. 8 d'épée, blocage. Ce qui a donc des teints sur vous au bout d'un moment. Vous vous mettez donc en mode pendu. Bon, l'autre dans ses énergies, ben, j'ai pas l'impression qu'il avance des masses ou qu'elle avance des masses. Hein. Pire qu'un escargot de Bourgogne, c'est dire. À un moment donné, enlève-toi les doigts du cul parce que sinon, il va falloir les détacher au Karcher. Oui, c'est très glamour ce que je viens de dire. Je me rends compte là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, jugement 8 d'épée. Moi, vous voyez l'état d'esprit de votre hôte là actuellement vis-à-vis de vous. Il est bloqué. Il est bloqué par rapport à ce jugement. Vous voyez, on voit des personnages qui sont pris dans un tourbillon. C'est comme si, là, je vais pas aller dans le sens des significations des lames. Je vais aller par rapport à ce que je vois sur les cartes avec ce jeu. C'est comme si votre hôte était pris dans un tourbillon. Par rapport à ces blocages, il sait plus quoi faire. J'ai l'impression que là, il sait plus quoi faire. Et c'est marrant. Vous voyez, ça rejoint celle de coupe qui était tombée tout à l'heure. Il est perdu. Il est perdu. J'ai l'impression qu'il est en plein trouble émotionnel avec ce tourbillon. Il sent, comme s'il n'avait pas la force, il est bloqué. Bon. Alors que je me rappelle pour la coupe tout à l'heure, jugement 8 d'épée. Jugement 8 d'épée. Bon, alors,
quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur le plan relationnel sentimental, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Nous avons le roi de coupe. C'est marrant, vous voyez, parce que... Enfin, c'est marrant. On parlait déjà de tourbillon. Je vous parlais de tourbillon à la coupe. Ouais, c'est un tourbillon émotionnel, j'ai l'impression. Il est pris dans un tourbillon émotionnel avec vous. Moi, je pense, vous voyez, avec le roi de coupe, on nous parle de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sentiments. Il y a quelque chose. Je pense, vous ne la laissez pas indifférent ou indifférente. Mais le truc, c'est que, voilà, le roi de coupe, déjà, il parle pas beaucoup. C'est un petit taiseux. Il garde un peu ça, il garde un peu ce qu'il ressent pour lui. Et je pense que c'est ça, vous voyez, qui le bloque avec celui d'épée, ce qui l'entraîne dans ce tourbillon émotionnel. Ça n'a pas l'air d'être top pour l'autre. Hein. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur le plan sentimental, relationnel de votre autre? Nous avons quoi? Nous avons, putain, je vois pas, 7 de bâton, mode protection. Et je crois qu'on l'avait déjà dans les tirages les semaines d'avant. Ouais, il est en mode protection, il est en mode, oulala, non, moi ça me fait peur, là, pourquoi j'ai ce genre de sentiments, qu'est-ce qui m'arrive, j'arrive pas à les contrôler, puis ça prend dessus sur moi, donc je me protège, et je veux pas de communication, je veux pas de voir. Sympa. Continue, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur le plan sentimental? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Après, nous avons quoi? Après, nous avons... Je vois pas. Passe-moi tes lunettes. Non? Bah garde-les, je vais me démerder. C'est quoi ça? Ça, c'est que j'arrive pas à lire. C'est des coupes. 10 de coupe. Oh, bah c'est marrant, dites donc. Comme vous, 10 de coupe. On retrouve cette harmonie. Vous voyez, ça dans les deux jeux. Il y a bien quelque chose. Hein. Il y a bien des émotions. Il y a bien des sentiments réciproques. Mais vis-à-vis de cette harmonie, il est en mode protection. Pourquoi il est en mode protection? Peut-être parce que moi, ça m'évoque des peurs. Peut-être la peur que ça ne marche pas, la peur qu'à un moment donné, ça clash, la peur de se faire avoir. J'ai pas envie d'être dans la tête de l'autre autre, hein, parce que là, ça a l'air d'être un bordel monstre. Et une dernière carte, quel est l'état d'esprit de votre autre pour vous sur le plan relationnel? Nous avons le valet de bâton et le jugement qui ressort. Je vous les remontre. Jugement, vous voyez, avec ce beau tourbillon là, le beau tourbillon émotionnel dans lequel il est en train de se noyer, ou elle est en train de se noyer, avec le valet de bâton. Et vous voyez, c'est marrant parce que normalement, le valet de bâton, moi avec ce tarot, je vais beaucoup faire avec les images, parce que ça m'évoque. Vous voyez, ce valet de bâton, normalement, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de plaire, qui a envie de faire des choses avec une ou d'autres personnes. Il y a cette volonté, vous voyez, de mettre des actions en place, mais en même temps, vous voyez, sur cette carte, le valet de bâton, il fuit le petit diable derrière. J'ai l'impression que ça reprend tout le début, c'est-à-dire que là, en fait, votre autre, il est en mode, non, en fait, je fuis. Oui, il y a des sentiments, oui, il y a des émotions que je ne contrôle pas et j'ai peur de la suite, donc là, je fuis, je me barre. Clairement, il se barre. On a quelqu'un face à vous qui prend la fuite. Pourquoi? Parce qu'il est en plein tourbillon émotionnel. Et qu'il n'arrive pas du tout, mais alors pas du tout à gérer ça. Ouais. Et ouais. Donc si vous attendiez que ça bouge entre votre autre et vous, dites-vous que là, c'est pas hyper bien parti, je vous le cache pas. Hein. Bon, donc voilà un petit peu vos énergies du moment, que ce soit vous ou l'autre en face. On voit de toute façon que ça stagne, que ce soit de votre côté, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, vous n'avez plus envie de lancer des initiatives, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a peur, qui fuit, qui est en plein tourbillon émotionnel, qui intérieurement, je pense que ça remue pas mal. Donc là, j'ai envie de dire le temps. Il va falloir laisser faire le temps, messieurs, dames. Si vous vous reconnaissez dans ce type d'énergie, voilà, votre autre n'est vraiment pas prêt alors qu'il est. Voilà, c'était donc votre tirage relationnel sentimental de la semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Ça me fait des vues et puis ça booste la chaîne. Hein. Je vous fais confiance. Plein de com. J'ai au moins 510 com. Voilà. Si j'ai pas 510 commentaires sur cette vidéo, je ferme cette putain de chaîne.
qu'on soit bien clair entre vous et moi. Non, non, je plaisante. Mais essayez quand même. Voilà, merci beaucoup et surtout les amis, pensez bien à vous abonner bien sûr. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et oui, une excellente semaine. Enfin bon, je vous retrouve ce week-end pour vos guidances par signe et je vous dis à très bientôt. Salut!